Hello, bon ça y est, c'est le jour J, enfin même l'heure H, c'est parti, les valises sont bouclées, on n'attend plus que les taxis pour partir à l'aéroport et on y va, let's go! Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Voilà, donc là on a passé les contrôles, c'est bon et du coup on arrive dans le terminal, c'est super beau! Alors là, on est parti prendre un petit déjeuner rapide. On voyait à ma tête que j'étais hyper fatiguée. On s'est levé super de bonne heure. Mais voilà. Alors c'est parti pour l'embarquement. Quentin, réaction? C'est l'heure. T'as hâte? Plus qu'à faire la queue maintenant. Moi j'ai trop hâte. Donc là, on se dirigeait vers l'avion. Donc évidemment, comme toujours, même si on a pris l'avion 10 fois, on admire l'avion avant de monter dedans. Et ensuite, bah voilà, c'est parti, on rentre dans l'avion et je sais pas si vous connaissez cette galère de l'embarquement où tout le monde fait la queue pour rentrer dans l'avion parce qu'il n'y a pas assez de place pour ranger sa valise et s'asseoir en même temps. Mais voilà, les bonnes galères de l'avion, c'est parti. Nickel, on est installé, on est trop bien. On est dans les premiers juste après les classes business, donc voilà, on a eu le temps de s'installer, mettre nos valises et tout ça. Que je prépare mes petites affaires. Et voilà quoi, on a hâte de décoller. C'est maintenant que le voyage commence. Et voilà l'arrivée du repas. Bon, je vous le fais en voix off, à la base j'avais parlé sur cette vidéo, mais c'est une catastrophe, on entend le bruit du moteur, on comprend rien, donc voilà. On avait une petite vue à l'écran sur les montagnes, et puis un petit film au passage, et côté hublot, pareil, vue sur les montagnes suisses, c'était magnifique. Franchement, j'adore ce moment. Alors pour continuer sur l'avion, voilà, alors là on voit en fait toute la route qu'on a fait, c'est trop bien, j'adore quand on peut voir tout ça. Donc depuis Paris, hop, après voilà, on voit toutes les villes par lesquelles on passe et puis voilà, on continue la route, on voit le temps de vol, le temps avant l'arrivée, l'heure qu'il est dans chaque ville où on passe, la distance qui reste et voilà, donc là on voit qu'on passe par Bagdad ou Ankara et tout ça et après... Tout ça pour arriver au final à Dubaï. Mais regardez comment ils ont écrit Dubaï, sérieusement. Bon du coup nous pendant ce temps-là on a profité pour travailler un petit peu. Quentin il travaillait de son côté et moi sur mon PC. Petite ambiance cosy dans l'avion, ils nous ont mis des petites lumières roses, petites lumières bleues. Je vous montre ça. On a les mêmes étoiles que dans les Rolls-Royce. Et voilà, on a hâte d'arriver. Bah, le soleil il s'est couché en 1 minute. Tadam! Et là nous voilà arrivés au terminal 3 à l'aéroport de Dubaï. Voilà, on était trop excités, franchement trop contents d'être là. Je vous avoue par contre que pour trouver tes bagages et après sortir de l'aéroport, tu marches des kilomètres. Voilà, on a fait que marcher pour pouvoir prendre nos valises et ensuite pour sortir de l'aéroport. En fait c'est immense, on n'avait jamais été dans ce terminal dédié à Emirates avec Quentin et au final c'est super, c'est trop beau et franchement on a de quoi y passer beaucoup de temps. Et là voilà, j'étais trop happy, on a récupéré nos bagages et c'est parti, direction voir l'hôtel. Hello, bon ça y est, deuxième journée à Dubaï, je vous explique le programme pour aujourd'hui. Alors comme vous verrez c'est toujours le bazar dans la chambre parce qu'on n'a pas encore rangé, voilà on est en retard comme tous les matins, ça commence toujours comme ça. Donc là ce matin et en début d'après-midi on va visiter le vieux Dubaï. Donc on va faire Deira, on va faire Bourg Dubaï, on va faire le souk de l'or, le souk des épices, voilà.
Donc je pense que ça va être super sympa. Après on va essayer de prendre normalement aussi un petit bateau traditionnel qui s'appelle un abra. Je vous filmerai tout ça. Donc voilà, on part, on va prendre le taxi et puis je vous filme la suite juste après. Hello, donc là on vient d'arriver à Heritage Village, donc c'est vraiment trop beau, je vous montre ça, regardez. On a la star Quentin qui est là et voilà. C'est super joli, donc pour l'instant on vient d'arriver. C'est un petit peu perdu là quand on voit derrière, c'est dans les travaux, mais voilà, c'est vraiment super beau. C'est un peu, c'est traditionnel quoi, c'est les maisons d'ici d'origine. Donc voilà, on a hâte d'avancer un petit peu plus. Donc là c'est au bord de l'eau, c'est trop beau et en plus c'est hyper agréable parce que franchement il fait frais, on a un peu de vent, c'est trop agréable. Alors regardez, il y a des petits oiseaux qui sont super beaux. Alors je sais pas du tout si je vais réussir à les approcher. Hop. Ils n'ont pas l'air d'être si peureux que ça. Parce que là, voilà, il y en a un qui est juste là, il s'en va pas. Il est super beau. Wow. Donc on a continué à se balader dans le vieux village. Donc comme vous pouvez voir, il y a plein de petites expositions de comment c'était à l'époque. Donc voilà, franchement, on a beaucoup marché parce qu'on est parti dans le sens inverse de ce qu'on devait faire. Vous verrez tout au long des vidéos, ça m'arrive souvent de guider les personnes dans le sens inverse et j'ai pas un super sens de l'orientation. Mais au moins, on découvre de belles choses et on est dans des endroits qui sont pas très touristiques, c'est franchement sympa à voir. Donc voilà, on a marché pendant un moment et après on s'est dirigé un peu plus vers la ville, la vieille ville, pour pouvoir aller manger. Donc là, vous pouvez voir le petit restaurant dans lequel on s'est arrêté et juste après, regardez, j'ai une petite surprise. Le monsieur, il était trop gentil. Welcome to Golden. Can you making a follow for me, Golden Fish Restaurant? Super. Can you making a follow for me, Golden Okay. Fish Restaurant? Don't forget me. Ok. Thank you. Bye. Alors là, on vient de finir de manger. On a mangé dans Bourg Dubaï. Voilà, c'est super cool. Vous avez eu un petit extrait du monsieur qui nous a reçus pour manger. Voilà, donc maintenant on va direction le souk qui est juste là-bas. Ici, voilà. On fait un petit tour dans le souk et après direction les Abras pour aller côté Deira et souk de l'or. Alors je sais plus si souk de l'or il est de ce côté ou de l'autre côté, mais voilà. Alors c'est parti, direction le souk des vêtements. Donc là normalement en théorie on devrait se faire alpaguer toutes les minutes. Bonjour, comment ça va? Très bien et vous? Attends, c'est là là-bas, c'est pas cher. On a déjà. Donc en longeant le souk et la Dubai Creek, on a fini par se trouver devant la maison du prince, tout pile à l'heure de l'appel à la prière. Donc je vous laisse écouter sans ma voix pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Après ça, on a continué à marcher, on s'est dirigé vers un petit village traditionnel au bord de l'eau. Regardez comment c'est super mimi, on est complètement dépaysé, on dirait vraiment pas Dubaï. Franchement, j'adore. On est arrivé à Heritage Village. Donc c'est un petit village traditionnel, c'est super joli. Il y a des petites boutiques mais ça fait un peu moins esprit souk. Ça fait plus cosy on va dire. Voilà, donc on fait la petite visite et puis no thank you. I have already abaya. No thank you. It's too much. Voilà, donc là, après, on revient encore vers le souk. Toujours par là aussi.
C'est vraiment super beau. Alors ici, franchement, je vous conseille carrément de venir. C'est vachement plus sympa que le vrai souk. Donc ça s'appelle Heritage Village. Excusez-moi pour mon anglais. Et ça fait vraiment village traditionnel encore une fois. Mais cette fois-ci, voilà, c'est un peu animé. Il y a des boutiques, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment super joli. Regardez, hop. C'est super mini comme village, j'adore. Donc en fait, une fois qu'on est au tout début de Bourg-Dubaï, il faut du coup longer toute la Dubai Creek. Il faut longer toute la crique tout le long et après on arrive jusqu'à la résidence princière. Donc c'est super beau. Et après la résidence princière, on a justement ce fameux Heritage Village. Et ensuite, après, nous on va se diriger vers Dubai Museum. Et puis voilà, je refilme ça là-bas. Voilà, donc au final, ça a été impossible pour nous d'aller au Dubai Museum parce qu'on nous a dit qu'il était fermé. Alors on sait pas pourquoi, mais il était fermé, donc on était un peu déçus, mais c'est pas grave, on a continué à se balader dans Heritage Village. Encore une fois, désolée pour mon accent. Et après, on s'est dirigé un peu plus vers la ville, je vous montre ça. Mais voilà, à partir de là, les aventures commencent parce qu'on n'arrivait pas à trouver de taxi pour rentrer et tout ça. Mais voilà, en attendant, regardez comment les rues ici, elles sont magnifiques, tout est décoré, tout est propre, comme partout dans Dubaï de toute façon. Et ce qu'on voit au plafond, là un peu, au niveau du ciel, c'est plein de petites guirlandes, donc ça veut dire que le soir, ça doit être illuminé, ça doit être plein de décorations, c'est super sympa. Ah donc là en plus il y a un restaurant, donc on a mangé hier ce restaurant là à l'Expo Universelle, c'est Arabian Tea House, donc je vous conseille vraiment ça, c'est super bon. Alors là je vous explique, on est dans le vieux Dubaï, donc ça fait très quartier, un peu comme le quartier chinois à Paris, c'est plein de petites boutiques de vêtements et tout ça. Donc là alors c'est la mission impossible pour trouver un taxi parce que nous sommes 4. Et ici là avec le Covid ils veulent pas nous prendre à 4 dans un petit taxi, ils veulent qu'on ait un grand taxi. Donc du coup voilà, c'est un peu la galère. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour trouver un taxi, on va essayer de retourner un peu plus vers là où c'est touristique parce que là on est vraiment immergé dans le quartier pas du tout touristique. Donc voilà, je pense que là où ce sera un peu plus touristique on va plus trouver. Ça va être un peu mieux je pense. Voilà, parce que là en attendant, pas de taxi, c'est vraiment très local. Voilà. Donc en tout cas, on se retrouve quand on aura trouvé un taxi. Alors là, comme on n'arrivait pas à trouver de taxi de ce côté-là de la ville, on a décidé d'emprunter un Abra, c'est ce que vous voyez là juste en face. C'est un petit bateau taxi que tu payes seulement 1 AED par personne, donc ça fait à peu près, je crois, de mémoire 25 centimes d'euros, c'est vraiment pas cher. Et du coup, ça nous a permis de traverser pour aller de l'autre côté du vieux Dubaï. Alors si je me trompe pas, là on était côté Daïra et du coup on a traversé pour aller côté Bourg-Dubaï. Alors évidemment, je vérifierai, mais normalement c'est bien ça. Et du coup, arrivé de l'autre côté, on a trouvé un taxi, mais en attendant, je vous laisse voir la petite vue avec la Golden Hour, c'est vraiment trop mignon. Donc là par contre, comme vous voyez, c'est pas du tout un côté de Dubaï qu'on connaît, comme vous pouvez voir les immeubles. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans le centre-ville de Dubaï. Mais je trouve que c'est quand même sympa à voir et pour le coup c'est vraiment des paysans. On se croirait vraiment dans un autre pays et avec une autre culture. C'est vraiment super sympa. Voilà, petit tour en Abra. C'est hyper rustique, c'est pas très confortable mais c'est sympa à faire. Quentin, quel est ton avis? C'est marrant, c'est marrant. Voilà. C'est cool. On fait un petit tour, j'espère qu'on trouvera un taxi de l'autre côté en tout cas. Ce sera sympa quand même. Et la petite Golden Hour en plus, on a de la chance. Voilà. Donc là en fait on a marché tout ça tout au loin là-bas, là il y a la résidence du prince, donc on est allé encore plus loin par là-bas. Et on a tout refait dans l'autre sens pour trouver un taxi et on n'a pas trouvé. Donc voilà, on change de stratégie. Et voilà, c'est parti,
Waouh. Ok, je crois que les gens descendent assez rapidement. Ok, let's go. Oh là, oh là, oh là. Waouh, le coucher de soleil. Voilà, du coup on arrive finalement sur le grand souk de Deira. Voilà, celui qui est quand même assez connu mais que nous n'avions jamais fait. Voilà, donc par là c'est quand même assez joli. Finalement voilà, on a enfin trouvé un taxi, donc on a repris la route pour aller à l'hôtel. Donc comme vous pouvez voir sur ma gauche, là on voit tous les bâtiments qu'on a croisés sur la route du retour. Donc on s'aperçoit un peu que plus on retourne vers la nouvelle ville, plus les bâtiments font impressionnants, un peu plus grands. Voilà, ça change au fur et à mesure qu'on avance sur la route, je trouve que ça change d'architecture. Donc tout est magnifique, que ce soit l'ancien ou le nouveau, moi franchement j'adore. Mais voilà, donc on a roulé, je dirais, une quinzaine de minutes pour aller à l'hôtel. Et ensuite, on est resté à l'hôtel, on a mangé à l'hôtel et on est parti le soir dans un grand parc qui s'appelle Global Village. Donc c'est comme un grand village qui regroupe un bâtiment pour chaque pays. Donc avant ça, je vous laisse avec quelques clichés de la journée et ensuite c'est parti pour voir Global Village. Donc pour Global Village, c'est tout ce que j'ai comme image. Je suis désolée, j'ai pas pu filmer plus parce qu'à l'entrée, il y a un vigile qui est venu me voir pour me dire de couper ma caméra parce que les caméras de vlog étaient interdites. Donc voilà, je vous laisse avec ces dernières images et puis à la prochaine!